super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un tutoriel pour varier un petit peu et puis parce que les tutos moi j'aime ça. Aujourd'hui je vais tester pour la première fois avec vous la palette Colourpop et Star Wars The Mandalorian. Je crois que la palette s'appelle The Child Palette, avec une belle harmonie de vert, avec quand même un petit peu d'originalité sur le côté. J'ai fait ce look aujourd'hui avec cette palette, j'ai tout filmé et on se retrouve tout de suite après le tuto pour quelques petites impressions sur la palette, mais globalement elle est magnifique. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut à cette vidéo si jamais vous aimez les tutos, les découvertes de nouvelles palettes, les premières impressions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Eh bien je laisse place au tuto et je vous retrouve tout de suite après. Alors, comme avec toutes mes palettes, comme avec tous mes produits pour les yeux, est-ce que c'est branché ça? Ouais. Je vais mettre une base, ma base en stick de chez Sigma. Elle vient dans plusieurs couleurs. La couleur que j'utilise le plus souvent c'est Ignite. La couleur beige un peu jaune. Hop là. Que je vais estomper avec un pinceau. On peut estomper avec le doigt aussi, mais comme j'ai les ongles assez longs, je préfère quand même au maximum éviter d'avoir utilisé mes doigts. C'est pas très confortable sinon. Vous avez dû remarquer, si c'est pas la première fois que vous venez, que moi personnellement j'aime bien faire mes yeux avant. Question de rapidité, de praticité aussi. J'ai bien étalé la base. Vous voyez qu'elle unifie un petit peu, elle accroche vraiment très bien les fards et les fait tenir plus longtemps. Je vais m'armer de la jolie palette. Elle est trop belle. J'ai craqué dessus, non seulement parce que j'aime le vert. Et d'ailleurs, truc de fou, je voulais m'habiller avec un pull vert et je me suis rendu compte que j'avais pas de pull vert. Un petit pinceau pour mon creux, c'est le E45 de chez Sigma. Sigma, ce sont mes pinceaux préférés au top. De mes pinceaux préférés, il y en a d'autres, mais c'est ceux que je préfère. Qui tiennent le plus longtemps, qui ne bougent pas. Même le truc en métal, la forme des poils, enfin bon, c'est top qualité. Oh, il y a le truc autocollant. Mince, il accroche bien. J'adore faire ça. Il y a des petites paillettes sur celui-là, j'avais pas vu. Vraiment très kaki. Je vais peut-être faire la rangée qui est là. Avec une touche de The Force. Je vais utiliser Float Your Crib. Juste là. Pour commencer à un peu, on va dire, tracer la forme du make-up. Ou c'est pigmenté, ou ça accroche ma base de ouf. On va voir ce que ça donne. On n'a peur de rien. Je vais maintenant prendre la couleur Babyface. Celle qui est juste au milieu, qui est plus claire. Avec mon pinceau touffu, c'est un GH32 avec Jaclyn Hill. Et on va essayer d'estomper ça. Je crois que j'aurais dû poser cette couleur là en premier. Je pense que je vais galérer. C'est beaucoup plus pigmenté que ce que je pensais. D'habitude je prends plus de précautions que ça quand je connais pas les fards, mais là je sais pas, j'étais motivée là. Vous pouvez toujours rattraper un make-up sans avoir à tout enlever, mais il faut s'armer d'un peu de patience et d'huile de coude. Donc du coup je vais prendre mon pinceau tout doux. Mais il a les poils plus fermes que le précédent quand même. Celui-ci c'est le E35 de Sigma. Et en fait je vais légèrement prélever chacun des deux verres pour aider à les estomper. Je descends un peu dans mon coin externe, mais je reste surtout sur, comment dirais-je, le haut du make-up. On n'aurait pas dû faire comme ça prend plus de temps que prévu, mais on a réussi à avoir un truc à peu près estompé. C'est pas mal du tout. Je vais prendre un petit pinceau maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit pinceau? Un pinceau boule, un pinceau plat, peu importe en fait, je suis en train de me dire, je me prends la tête là, mais j'ai pas mon Beauty Bay Prisme. Le, comment il s'appelle celui-là? Le
Throw Shade. Je vais prendre Droid Protocol, le marron, et juste le mettre à la racine de mes cils sur le coin externe. Mais je vais pas trop dans mon creux, vous voyez. Juste un tout petit peu, s'il en reste un peu avec le pinceau, je déborde un peu sur le vert, mais je le garde vraiment proche de la racine de mes cils. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais commencer à utiliser Right Hand, comment ça s'appelle? Right Hand Mando. Et je vais l'appliquer sur le premier tiers en remontant assez haut. Oh, cette couleur est magnifique, je le savais. Dans le coin interne aussi. Et on la mettra sous le dessous des yeux aussi. Ok, maintenant sur le milieu de la paupière, je vais nettoyer mon pinceau. Un tout petit chouïa, hein, je le frotte contre une serviette. Je vais utiliser The Force, le cuivré qui est juste là, et je vais le mettre au milieu. Oh, il y a moins de pigments. À mon avis, je vais appliquer au doigt celui-là. Oh là là, la couleur elle est ouf. Si vous avez les paupières tombantes, il faut que votre couleur au milieu elle soit plus en éventail comme ça. Si vous avez les paupières creuses, il vaut mieux les faire partir en oblique vers l'extérieur. Oh waouh, couleur de ouf. Allez, on va passer un peu au visage. Je sais pas si je vous explique tout ou si je fais un peu en accéléré parce que le sujet c'est quand même la palette. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Oubliez de mettre ma base tout à l'heure, mais on va la mettre maintenant, c'est pas très grave. Je vais utiliser aujourd'hui la Hangover de Too Faced qui est formidable et qui est hydratante. Utiliser mon fond de teint, c'est le Cover FX. Je suis en train de me dire que j'ai pas énormément de chutes sous les yeux dû au fard Colourpop. J'ai eu envie de me remettre aux bonnes vieilles éponges à maquillage classique pour voir la différence. Parce que c'est vrai que je fais partie de cette génération de make-up artistes qui ont très brièvement connu ce genre d'éponge quand ils allaient à l'école, mais qui après ont découvert la Beauty Blender. Donc du coup, tout le monde nous dit c'est super génial la Beauty Blender, c'est encore mieux que les éponges classiques, mais j'ai envie de dire ça dépend aussi de l'éponge en question. Comme les Beauty Blender hein, de toute façon. Je vais utiliser mon anti-cerne. Oh, je vais mettre d'abord mon bon. Est-ce que je mets un bronzer crème aujourd'hui? Je vais utiliser un bronzer poudre. Allez hop. Je vais continuer avec mon petit bout d'éponge. Je vais utiliser ma poudre de chez Fenty. Ça aurait mérité un petit peu d'huile sur le front, mais bon. Je vais continuer mes yeux, tiens, en mettant ma base dessous. Je vais juste estomper avec le doigt si j'y arrive. Nickel. Si vous avez les yeux sensibles, n'hésitez pas à utiliser un pinceau boule. Je vais mettre... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire d'ailleurs. C'était mettre le tout doré partout. Enfin, le vert... Des fois, j'ai des idées bizarres. La réponse est oui. J'ai pas l'habitude. Je vais mettre quand même un peu de foncé pour faire raccord. Le vert ou le vert? Les sourcils, j'ai utilisé le pommade de chez Madara. C'est la couleur Frosty Taupe. Et je vais remplir mes sourcils avec un pinceau biseauté fin. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de racines là et je suis cendrée. Et en fait, ça passe. Mais j'ai quand même poudré un peu par-dessus. Et je vais poudrer avec un peu de medium brown. Donc c'est les duos à sourcils de chez
Anastasia. Je pourrais mettre soft brown aussi pour récupérer un peu de ma couleur, mais avec medium brown qui est pas tout à fait froid, ça passe quand même. Ça me fait des sourcils un peu intenses, mais avec les fossiles et le look enfin voilà, ça va être bien. Je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Je vais utiliser en eyeliner et en mascara les produits Nabla que j'ai testé dans une dernière vidéo et que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de la voir. J'ai pas testé le mascara de nouveau depuis. Je trouve ça très intéressant de voir comment il a vieilli depuis la dernière fois que je l'ai ouvert. Hop. Ah, je voulais faire un trait d'eyeliner pour mettre des faux cils. On va pas se le cacher, c'est beaucoup plus chiant. Une fois qu'on a recourbé les cils de faire ça. Après, de toute façon, là, je vais juste faire un trait vraiment au ras des cils pour vraiment cacher la bande de mes faux cils. Alors, mes faux cils préférés en ce moment, c'est les 152. Je sais pas du tout si vous allez les voir. Si ça veut bien focus dessus, voilà. Donc en fait, ce sont des fossiles qui sont plus longs sur le milieu et plus courts sur les côtés pour vraiment donner un air de poupée. Et donc après, c'est vraiment une question de style. Je vous invite à voir ma vidéo sur les fossiles. Où est-ce que j'ai mis la colle pendant que je parle? Ça sera toujours ça de fait. Et pour garder cette forme-là, parce qu'ils sont beaucoup trop grands pour la forme de mes yeux, je les ai coupés sur le milieu. Je les ai recollés avec de la colle à fossiles et voilà, ça refait la frange normale. Hop, je vais attendre que la colle sèche un peu et je vais mettre un crayon à l'intérieur de l'œil. Je vais prendre... J'hésite entre le vert foncé et le vert clair. Je vais peut-être prendre le vert foncé en fait. On va tester. Donc je sais pas comment il s'appelle celui-ci. Catsuit. C'est un crayon Colourpop. Et je dois dire qu'ils sont très très bien ces petits crayons Colourpop. Donc, j'ai peut-être sorti un peu trop les mains. Ah, ils sont super. Très 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 pigmentés. Au niveau de la tenue, ils ressemblent très fortement aux marques Jacobs. Ils seraient presque aussi longue tenue que les Shiseido. Presque. Très 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 bien. Pour le prix, franchement, c'est un excellent crayon que je vous recommande en tout cas. J'ai pas testé toutes les couleurs quand même encore, mais... Oh, j'adore cette forme. Comme j'ai l'air un peu sèche, mon contouring avec ce magnifique produit de Dior. Je vais prendre d'abord la couleur de contouring avec mon pinceau duo fibre. C'est le F15 de chez Sigma. Je le tourne dedans, vous voyez, comme ça. J'aime bien les pinceaux duo fibre. Si vous avez peur de du résultat de votre contour, ça applique légèrement au fur et à mesure les produits. C'est excellent. Et maintenant je vais bronzer mon teint avec mon butter bronzer. Mon teint est déjà fait, donc je peux pas rajouter des poudres pour comment dirais-je, réhydrater tout ça. J'ai le front qui est très très sec. Donc je vais utiliser exprès un bronzer qui est un peu plus satiné. Et l'astuce, c'est d'utiliser la partie highlighter de ce produit-là. Parce que c'est pas un highlighter qui est hyper intense, il est un peu satiné, il n'est pas assez clair pour faire vrai highlighter sur moi, mais du coup, je peux le balayer un peu dans le centre de mon visage, là où c'est un peu sec, pour m'en servir comme illusion que ma peau est un peu moins sèche. Parce qu'il va très très bien, comme on dit, renvoyer la lumière. Ensuite, je vais mettre du blush. Je pense que je vais mettre le Cover FX pour changer un petit peu. Et je vais utiliser du coup juste la partie satinée un peu.
parce que j'en veux pas beaucoup et je veux pas que ça me fasse trop mat du coup. Vu que je suis un peu trop mat à mon goût. Un petit peu d'highlighter quand même. Je vais utiliser le Shimmering Skin Perfector Liquid dans la couleur Moonstone de Becca. J'ai pas utilisé ça depuis quelque chose comme une éternité. Bah, vous voulez que je vous dise? Ça faisait longtemps que je l'avais pas testé. Hein. Le Chanel est mieux. Je vais te chercher. Ça s'appelle les beiges fluides enlumineurs Belle Mine. La couleur de celui-ci c'est Pearly Glow. Le packaging vient dans un flacon pompe. La couleur est extrêmement similaire au Moonstone, mais je trouve que la matière est beaucoup plus... Il me soulève moins les produits poudre que j'ai mis et je trouve très intense. Il est posé sur les produits poudre. Je vais mettre de l'autre côté. Je vais faire sur la bouche un duo que je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Je vais d'abord utiliser mon crayon Iconic Nude. Et par-dessus, un produit que je vous ai pas montré depuis longtemps, le Lip Lustre de Charlotte Tilbury que j'adore. Ça c'est la couleur Séduction. Un coup de spray et c'est fini. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que le tuto étape par étape de ce maquillage avec Baby Yoda vous a plu aussi. Mon avis final sur cette petite palette. Eh bien déjà je trouve que pour le prix, la qualité Colourpop est quand même vraiment pas mal du tout. L'harmonie de couleurs est très jolie. Il y a beaucoup de fards magnifiques. Les verts sont très beaux. The Force. Oh, il est magnifique là au milieu de ma paupière. L'harmonie est belle. On peut faire plein de combinaisons différentes avec cette petite palette. La plus mignonne de la galaxie comme c'est marqué en haut. Et je trouve que c'est vrai. Elle est très mignonne. Le miroir a une très bonne taille pour pouvoir se maquiller si jamais vous aimez vous maquiller avec les miroirs des palettes. Certains fards sont un petit peu surprenants comme Float Your Crib qui est extrêmement pigmenté et qui a collé de fou ma base. Donc si vous aimez faire couleur foncée pour après aller dans le sens inverse, ce qui est possible quand on va un maquillage tout de suite très intense, faut quand même plus de doigté. Faites attention, poudrez peut-être votre base parce que ça accroche de fou. Après commencez dans l'ordre normal et enfin normal quoi et tout ira très bien. Star Wars et The Mandalorian, j'adore cette petite palette. Elle est en stock je crois, de retour en stock sur le site de Colourpop. J'ai vérifié tout à l'heure. J'espère que quand cette vidéo sera mise en ligne, il sera toujours en stock parce qu'attention, c'est une édition limitée. Mais franchement, même si vous aimez pas Star Wars, bon, si vous aimez Star Wars, la palette est trop mimi. Et si vous n'aimez pas Star Wars, la palette est de toute façon très mimi. Et les fards à l'intérieur sont vraiment très bien. J'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu ainsi que ce petit moment en ma compagnie. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir vraiment dans la prochaine vidéo. Surtout que ce sera normalement le top maquillage de 2020. Donc, stay tuned. Plein de gros bisous à vous et à très bientôt. Bye bye.